Bonjour et bienvenue dans Littérature Portes Ouvertes. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre petite exploration historique de la ville de Nice. Après la précédente vidéo qui vous parlait de la préhistoire à Nice avec les grottes du Lazaret et le site de Terra Amata, aujourd'hui nous nous intéressons à l'Antiquité avec notamment le site gallo-romain de Cimiez. Quand on parle d'Antiquité à Nice, il faut savoir qu'on parle de trois peuples différents. Il y avait d'abord les Ligures, qui étaient les populations ancestrales qui habitaient sur ce lieu. Il y a eu ensuite les Grecs qui ont établi un comptoir à partir de Massalia. Ils se sont installés à Nice, ils ont fondé Nicaïa. L'emplacement de Nicaïa serait à peu près au niveau de la colline du château et du Vieux-Nice. Donc il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui, si ce n'est rien du tout. Et il y avait également les Romains qui ont fondé tout cet ensemble qui se trouve autour de moi, Romains et Gallo-Romains, qui se sont établis à Cemellenum, qui a donné le nom du quartier de Cimiez. Vous pouvez voir ici derrière vous les arènes gallo-romaines de Cimiez. Donc elles appartiennent à l'époque gallo-romaine, c'est-à-dire l'époque où la Gaule a été conquise par les Romains. On a estimé que les arènes de Cimiez pouvaient contenir jusqu'à 4000 spectateurs, ce qui signifierait que la ville de Cemellenum pouvait abriter environ 20 000 personnes. D'après l'inscription, ces bijoux ont été retrouvés à Clans, au Mont-Gros et à Cimiez, au niveau de l'oppidum Belanda. Ici, nous avons un sanglier de l'époque celtique, 1er siècle avant Jésus-Christ, apparenté au dieu Lugh, et sa reconstitution telle qu'on la suppose. Nous avons un chapiteau corinthien du 1er siècle après Jésus-Christ. Il a été trouvé au monastère de Saint-Pons, dans les Alpes-Maritimes. Et donc c'est là, on a du style corinthien, avec les feuilles d'acanthe. D'Auguste, et à côté, le miliaire d'Adrien. Ces colonnes de calcaire du 2e siècle après Jésus-Christ ont été retrouvées dans les Alpes-Maritimes et elles présentent des inscriptions en latin, mais avec beaucoup d'abréviations. Ces amphores ont été découvertes dans la mer Méditerranée. Elles datent du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Elles ont été trouvées à Golfe-Juan et à Villefranche-sur-Mer. Il faut savoir que le mot amphore et le mot ampoule ont la même racine étymologique. Ici, nous avons un masque de silène trouvé à Golfe-Juan au 1er siècle avant Jésus-Christ. J'aime beaucoup cette figure. Nous avons la reconstitution d'un navire de commerce romain du 1er siècle après Jésus-Christ. Ici, nous avons des visages, des têtes de statues qui sont en marbre, qui datent à peu près du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Ici, on pense que ce serait peut-être l'empereur Claude qui a régné entre 41 et 54 après Jésus-Christ. C'est un moulage d'une statue qui daterait du 1er siècle après Jésus-Christ. Le musée possède aussi une petite collection de statuettes étrusques. Alors les Étrusques, c'était une autre civilisation, un autre peuple qui se trouvait en Italie centrale, en compétition avec les Latins. Donc là on parle d'objets qui datent
du 8e siècle au 1er siècle avant Jésus-Christ, des objets en terre cuite. On a plein de petites statuettes comme ça que je trouve magnifiques, vraiment très jolies, très fines, avec des visages très détaillés. Il y a aussi les cratères décorés, viennent d'Italie, ils datent de 400 à 300 avant Jésus-Christ, région de Bari, dans le sud de l'Italie, la région des Pouilles, et c'est fait en terre cuite. Les récipients en terre cuite de style attique, donc là on est au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. On a ce fond noir avec les figures rouges, c'est vraiment typique des Grecs. Donc là ça a été trouvé dans les Pouilles, près de Bari, en Italie. Et alors je connais pas trop grand chose, mais je pense que là c'est vraiment quelque chose de style grec, avec ce fond noir. On dirait Pégase. C'est vraiment magnifique. Cette statue serait celle d'Antonia Minor, la nièce de l'empereur Auguste, sans doute érigée sur ordre de l'empereur Claude. Elle a été retrouvée à Cimiez dans le Frigidarium. Et nous voici au niveau du site archéologique à l'extérieur du musée d'archéologie. Il s'agit des thermes de Cemellenum. Il y avait donc plusieurs ensembles, thermes de l'ouest, du nord, etc. avec des parties plus ou moins bien reconstituées. Allez, faisons le tour des ruines. Juste au pied du musée Matisse se trouvent les ruines de Cimiez, avec les deux grandes voies principales qu'on pouvait trouver à cette époque, le Decumanus Maximus, orienté est-ouest, et le Cardo Maximus, orienté nord-sud. À partir de ces deux axes, l'espace de la ville était divisé en îlots avec des rues secondaires, formant ainsi de véritables quartiers qui ressemblent à l'organisation actuelle de nos villes modernes. Nous sommes ici dans le quartier des Thermes. On estime que la ville antique avait une superficie d'au moins 20 hectares. Le site archéologique, qui ne représente que 10%, correspond en grande partie au quartier des Thermes. Dans le monde romain, la fréquentation de ces établissements publics était une pratique quotidienne concernant toutes les classes sociales. On note leur présence dans toutes les cités romaines. Si les trois complexes thermaux du site présentent des différences au niveau de leur superficie et des aménagements extérieurs, leur plan est identique. Classé au titre des monuments historiques, ce site historique a fait l'objet, depuis le milieu du XIXe siècle, de plusieurs campagnes de fouilles. Nous voici au terme de l'Est et l'explication qui se trouve sur le panneau indique que les Romains, les Gallo-Romains avaient accès dans ces thermes à de l'eau chaude, de l'eau qui était chauffée grâce à un système assez complexe qui est nommé hypocauste. Donc chauffée avec du feu. Les vestiges de Cimiez constituent les vestiges les plus importants que l'on peut trouver dans les Alpes-Maritimes. Néanmoins, il y a d'autres sites importants à voir. Il y a un mur romain dans le parc de Vaugrenier. Il y a également des fragments d'aqueduc vers la Valmasque. Et je vous propose à présent de découvrir un autre site essentiel de l'époque romaine. Il s'agit du trophée d'Auguste que l'on peut voir à La Turbie. On en a vu une maquette dans le musée archéologique de Cimiez. Voici le trophée d'Auguste érigé par l'empereur en mémoire de ses victoires sur la région. C'est la première fois que je m'approche aussi près et nous allons visiter aujourd'hui le monument. Nous sommes au pied du trophée d'Auguste. On m'a conseillé de faire la visite de l'intérieur en premier parce que ça va bientôt fermer. Et nous ferons le tour ensuite. Donc
donc il y a des marches qui vont nous amener au sommet. Je suis sur le trophée d'Auguste, à une hauteur impressionnante. D'ici on peut voir le Cap Ferrat, les clochers de le village de la Turbie, et là, sous mes pieds, le fameux trophée d'Auguste. On voit encore quelques têtes de statues, des morceaux de colonnes. Allez, je vous emmène faire le tour. Voilà la taille de ces colonnes. C'est assez impressionnant. Voilà, donc époque d'Auguste, pour commémorer la victoire d'Auguste sur cette région des Alpes. Ici nous avons une maquette du trophée d'Auguste tel qu'il est à présent, c'est-à-dire en ruine. Et ici nous avons une reconstitution de ce à quoi il pouvait ressembler à l'époque, avec une grande coupole entourée de colonnes. Un monument en l'honneur de la victoire d'Auguste, empereur romain. Donc on est au 1er siècle avant Jésus-Christ.